Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste intervenir. J'ai hésité à le faire parce que je n'avais pas envie de participer à ce qui ressemble à une guerre d'usure ou à un marathon. Mais il y a de temps en temps des moments d'authenticité et de sincérité dans cet hémicycle qui sont des grands moments de démocratie, même quand il y a des empoignades. Et je trouve que d'ailleurs, à certains égards, parfois, c'est le signe d'une démocratie qui est assez saine, le fait de ne pas être d'accord et de se confronter. Je voudrais juste dire deux choses. On peut compter le nombre d'avocats, présumer de combien ils seront, compter le nombre de cheminots, de médecins. Nous, ce que nous souhaitons faire, c'est justement ce que vient de dire Roland, c'est de tenir compte que, pardon, Monsieur Lexure, excusez-moi, autant pour moi, Monsieur Lexure, mon collègue, de considérer qu'il y aura de plus en plus de gens qui changeront de secteur et de métier. Il y aura toujours des gens qui vont choisir un métier par vocation et le garder, mais qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont en changer. Et ce que nous nous efforçons de faire avec ce projet de loi, c'est simplement d'en tenir compte et d'arrêter de raisonner comme il a été juste de raisonner après-guerre, c'est-à-dire dans l'idée que le schéma, le modèle était celui du même métier toute la vie. Et je voudrais ajouter par rapport à ça, cher collègue Monsieur Coquerel, de grâce, arrêtez de parler de mépris et s'il vous plaît, veuillez imaginer, juste imaginer que nous sommes sincères, que comme vous, nous souhaitons faire le bien général, que nous voulons, nous croyons nous mettre au service de l'intérêt général. Nous pensons vraiment que c'est mieux pour le pays, pour les générations futures. Nous pouvons nous tromper, vous pouvez ne pas être d'accord, mais de grâce, arrêtez de nous reprocher d'être cyniques et méprisants, c'est fatigant. Je vous remercie. Nous pouvons donc passer au vote. Le 15 726, toujours dans cette série d'amendements identiques, on en a 17. Qui les défend? Monsieur Coquerel, vous avez la parole. Tout à l'heure, un collègue d'En Marche nous expliquait qu'en réalité, on pouvait débattre, mais qu'on ne pouvait pas remettre en question votre bonne foi. Écoutez, sur cet article, je me pose quand même des questions, parce que ça ressemble vraiment à une arnaque. Vous nous faites passer un rattrapage incomplet, amputé et en plus ajourné pour une conquête sociale. Je m'explique. Depuis 2003, la question de passer le seuil des retraites minimum pour les agriculteurs à 85% du SMIC existe dans la loi. C'est l'article 4 de la loi Fillon. C'était prévu, est appliqué pour 2008, ça ne l'a pas été. En 2017, ça a été voté à l'unanimité, c'est de la loi d'André Chassaigne, qui l'a fait voter à l'unanimité par l'Assemblée. C'est votre gouvernement qui l'a repoussé. Maintenant, vous le remettez dans cette loi. Alors on pourrait au moins espérer, quitte à ce que vous récupériez cette avancée sociale que vous avez retardée, que vous le faites comme c'était prévu pour tout le monde. Eh bien non, vous ne le faites pas pour tout le monde. Vous ne le faites pas pour les agriculteurs actuels, vous ne le faites pas pour les conjoints de paysans, vous ne le faites pas pour tous ceux qui n'auront pas une retraite, qui n'auront pas cotisé à 43 ans à hauteur du SMIC, ce qui fait que, a priori, ça exclut 40% de la profession. Donc je résume. En plus de ça, ça ne sera pas appliqué avant au mieux 2021 et peut-être plus vraisemblablement jusqu'à 2025. Donc cet article 5, soit vous le remettez sur le tapis et vous nous proposez quelque chose qui concerne tous les agriculteurs dans une profession où vous savez que 22% des gens sont en dessous du seuil de pauvreté. Vous proposez de l'appliquer immédiatement. Et dans ces cas-là, on pourra peut-être s'entendre pour voter au moins un des articles de votre loi, mais tel qu'il est là, c'est une arnaque. Merci, Monsieur le Président. À propos des agriculteurs, juste deux choses. Et puis, cher collègue Coquerel, vous avez fait référence à notre bonne foi. Je vais essayer de vous argumenter le fait que oui, nous sommes de bonne foi sur ce sujet-là comme sur les autres. Sur les agriculteurs, deux choses. La première, c'est qu'un agriculteur n'est pas un salarié, vous le savez très bien. C'est-à-dire que dans son activité professionnelle, il capitalise et ou il génère du flux de revenus. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas faire référence à ce qu'est un SMIC horaire. Le monde agricole, on le sait, si on fait référence à ce qu'est le SMIC horaire, effectivement, il y en a un tiers qui passe à la trappe, et ça, c'est vrai pratiquement toutes les générations. Mais c'est ce sujet, justement, entre capitalisation et flux de revenus, qui fait que depuis des décennies, les retraites agricoles sont sacrifiées sur l'autel de ce qu'a été, dès 1972, avec Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture, une politique qui a privilégié la transmission de l'exploitation, c'est-à-dire la subvention de l'acte d'achat, pour qu'il y ait une réalisation de capital en fin de carrière. À l'époque, il y avait des taux d'inflation à 2 chiffres et des taux d'intérêt à 2 chiffres. On est passé à une autre ère politique. Aujourd'hui, il y a une difficulté de renouvellement des générations et on n'est plus sur ces taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, même pour les jeunes agriculteurs, cette politique spécifique a beaucoup moins d'intérêt.
Nous sommes justement les premiers à prendre ce sujet à bras-le-corps. Et là, vous êtes champion, parce que quand on prend un sujet à bras-le-corps qui était un problème qui a traîné pendant très longtemps, excusez-moi si j'ai l'air d'être arrogant, je suis désolé, je le dis sincèrement, vous dites, mais comment? Vous ne réglez pas le problème pour tout le monde et tout de suite? Mais c'est scandaleux, ne faites rien. Et je vais vous dire, l'écart qu'il y a entre le flux et le stock, les mots sont grossiers, mais c'est la réalité. Les agriculteurs eux-mêmes le comprennent et ne nous le reprochent pas. Je suis au SIA depuis samedi tous les matins. Je n'ai pas rencontré un responsable professionnel qui m'ait reproché ce que nous faisons sur les retraites. Ils ont d'autres choses à nous reprocher. Et je me suis fait alpaguer, mais pas là-dessus. Et ils sont même atterrés de ce qui se passe dans l'hémicycle depuis 10 jours. Je vous remercie.